aujourd'hui c'est un jour de fête. Alléluia, c'est un jour de fête. Alléluia, alléluia. Parce que ce matin, il y a eu un service de baptême. Alléluia, alléluia. Allez, c'est encore allongé. Alléluia. Au ciel, il y a la fête. Alléluia. Et sur la terre, c'est la fête. Alléluia, alléluia. Merci pour la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Tout peut s'arrêter éternel. Alléluia. Mais lorsque je suis en toi, alléluia. 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 Sois béni. Alléluia. Oh, je chanterai ton nom. Tu es fidèle et de l'amour. Alléluia. Emmanuel, alléluia. Tu es déjà le chemin, c'est toi le chemin de la vie, le chemin de la gloire, alléluia. Et lorsque vous mettez sur cette route, alléluia, et que c'est toi, Seigneur, le chemin de la route, Père de gloire, sois béni, Seigneur. Oh, qui d'autre je chanterai sur mon chemin ou sur ma route, si ce n'est pas de t'élever, alléluia, de te glorifier parce que Dieu est le Dieu qui garde. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Je chanterai ta fidélité. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Merci
chargé par la parole de Dieu. L'heure avance tellement. Nous allons lire la parole. Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 8. Épître de Paul aux Romains. Le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seigneur, merci pour ces instants. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Ta parole nous fait tellement du bien. Ta parole nous éclaire, nous enseigne, nous corrige. Ta parole, Seigneur, nous amène, nous augmente la foi parce qu'elle vient de ta parole. Bénis ces moments par ton esprit. Ouvre nos intelligences, Seigneur, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions comprendre ta pensée de ce matin. Bénis chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenez place. L'apôtre Paul écrit aux Romains cette vérité. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans cette parole, nous voyons que l'apôtre Paul, il est tenté d'expliquer, donc spirituellement, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, l'Esprit de Dieu lui a révélé qu'on vivait dans la condamnation, nous étions condamnés. L'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, vivait dans la condamnation, dans la privation. On était privé déjà de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. On était éloigné de Dieu. Il n'y avait aucun juste. Personne. Et Jésus-Christ est venu pour libérer tous ces gens-là qui étaient des opprimés devant Dieu. Et à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, et à tous ceux qui ont cru en lui, ils sont libérés et ils sont réellement libres. Amen. Et l'apôtre Paul, il est tenté de nous faire expliquer qu'il n'y a plus de condamnation. Cela veut dire que toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, si vraiment réellement tu as accepté Jésus, tu ne peux plus vivre dans la condamnation. Tu es un homme et une femme libre parce que le Seigneur t'a libéré et il n'y a plus de condamnation. Donc cela veut dire quoi? C'est lui qui est libéré. Lorsqu'on annonce que tel est libéré, la personne se réjouit parce qu'il est libéré. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même, maintenant dans ses enseignements, il dira, si, c'est conditionnel, si les Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est conditionnel. Si vraiment le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, vous allez vivre la vraie liberté de l'esprit. Or, c'est lui qui est libéré spirituellement. Cette liberté s'ensuit dans le physique. Alléluia. Amen. Je
vous ai donné un témoignage. Lorsque je crie au Seigneur, je fus un fumeur à cette époque-là. J'étais un enfant, jeune, adolescent, 13 ans, 14, 15 ans. Je fumais déjà à l'internat, mais mes parents n'étaient pas au courant. Mais je me rappelle, 1981, lorsque j'acceptais Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'était ces jours-là que le Seigneur m'a franchi du tabagisme. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai oublié même que j'ai fumé. Cela ne revient même pas dans ma tête. J'ai oublié. Il m'a franchi, il m'a libéré. C'était la délivrance pour moi. Je n'avais pas besoin des affermissements comme aujourd'hui. Quelqu'un qui accepte Jésus, il n'y a que des affermissements. Mais bien aimé, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Parce qu'il y a une puissance dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je m'étonne aujourd'hui, la personne qui a cru au Seigneur Jésus, on lui dit encore non. C'est vrai que tu as cru, oui, tu es sauvé, oui, mais il faut qu'on puisse te délivrer. Il y a un problème. Amen. Donc la personne, selon la parole, donc il n'était pas vraiment réellement libre. Bien, mais lorsque nous croyons à la personne de Jésus, le Seigneur nous libère. Amen. Nous sommes libres. Spirituellement, la personne est libérée. Alléluia. Amen. Et il n'y a plus de condamnation. Tu ne vis plus dans la condamnation. Premièrement, la condamnation de ce monde de ténèbres, la condamnation du diable, la condamnation de ce monde, parce que Christ lui-même a dit, lorsqu'il encourageait les disciples, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc vous êtes libres, n'ayez pas peur de ce monde, n'aimez pas ce monde, moi j'ai vaincu ce monde. Bien aimé, il y a une libération. C'est à nous de vivre la liberté que Christ nous a donnée. Amen. Amen. Christ nous a donné la liberté. Et j'aime cette parole dans Galates, le chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, quelque part, si Christ, s'il y a eu cet affranchissement, Jésus voulait que nous soyons libres, totalement libres. Bien-aimé, tu y es libre. Et c'est à nous de vivre dans la liberté que Christ nous a donnée. Vivons la vie chrétienne étant des vrais affranchis du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes libres. Il nous a libérés. C'est à toi de vivre la liberté chrétienne. Parce que le Seigneur t'a affranchi. Tu es réellement libre. C'est lui qui est libre, bien-aimé, vit autrement. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a d'autres qui sont libres, mais ils ne sont pas réellement libres. Je donne un exemple. Un chien qu'on a attaché, en fait, on peut lui donner à manger, il mange, il peut aboyer, il vit. Mais est-ce que le chien là, il est libre? Non, parce qu'il est attaché. Or, lorsque la Bible nous parle de réellement libre, il n'y a plus d'attachement, il n'y a rien. Cette liberté-là rentre dans ta vie, tu sens vraiment que tu es libre en toutes choses. Et ta façon de vivre change. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc la personne vit dans la liberté. En Jésus-Christ, alléluia. Il est libre.
Vivons cette liberté, bien-aimés. Alléluia. J'aime cette parole. Dans Ésaïe 61, c'était une prophétie qui s'est accomplie un jour dans la vie de Jésus, parce que la prophétie lui concernait, parce que, en fait, le monde entier, nous le savons, est sous la puissance du malin. C'est le diable qui conduit ce monde. C'est le maître des ténèbres. Mais déjà, Jésus avait une mission pour venir dans ce monde. Et la Bible nous dit, Ésaïe a prophétisé, et la prophétie concernait Jésus lui-même. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. C'est lui qui n'a pas la liberté, il est malheureux, bien-aimé. Il est malheureux. Nous étions tous de malheureux sans Dieu. Chacun de nous vivait à sa façon. On était esclaves du péché de ce monde. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus est venu pour nous libérer. Voilà la mission de Christ. Il est venu pour libérer parce que nous étions des esclaves. Il fallait que Jésus puisse payer un rançon. Il fallait qu'il puisse donner sa vie même. Il fallait que Jésus puisse racheter un peuple. Nous sommes rachetés à un grand prix. Pour que nous soyons libres, il fallait que Jésus puisse payer un rançon, un prix de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Alléluia. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc cela veut dire que c'est Jésus qui nous a porté le salut. Dans ce salut, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la guérison dans ce mon salut. Donc c'est lui notre salut. C'est pour cela, la Bible nous dit, il y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom qui nous a été donné, ce n'est que Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est lui notre salut. Lorsque nous sommes affranchis, cela va nous amener tous à aimer le Seigneur. Cela va nous aider tous à le servir parce qu'il est notre salut. Bien aimé, si quelqu'un est libéré spirituellement, sa mentalité change. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Parce que lorsque Jésus libère quelqu'un, lorsqu'il délivre quelqu'un, bien aimé, la personne change. La personne n'est plus le même. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a fait son œuvre par le Saint-Esprit et la personne est libérée. C'est pour cela que nous sommes dans la joie et nous devons être dans la joie, peuple de Dieu, parce que le Seigneur a accompli une grande œuvre dans nos vies. Nous sommes des hommes et des femmes libérés. Je suis libre. Il faut le confesser si réellement. C'est conditionnel. Pasteur, moi, je ne sais pas. Depuis que j'ai cru au Seigneur, j'ai l'impression que tout ne marche pas. J'ai l'impression que je suis bloqué. Vous voyez un peu les idées? Ça ne colle pas avec la parole de Dieu. Donc, 10 ans dans l'église, 5 ans dans l'église, avec Jésus, tu as toujours cette pensée-là, tu es bloqué quelque part. Non, bien-aimé, Jésus t'a libéré. C'est à toi de vivre ta foi dans cette libération parce que Christ a tout accompli. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes des hommes et des femmes libres. La première liberté, c'est que le Seigneur nous a accordé. Il a obtenu cela pour les captifs. Nous étions tous des captifs, privés de la gloire de Dieu. Vous imaginez? Personne ne pouvait être sauvé. Et Christ est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous sommes des gens heureux. Amen. Amen.
Et l'apôtre Pierre dira que vous êtes heureux, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes des gens heureux. C'est à nous de vivre autrement la vie de l'Esprit. Parce que le Seigneur nous a libérés. Sens-toi libre de vivre cette vie. Alléluia. C'est lui qui sont libérés dans son esprit. Bien-aimé, le corps va suivre. Changeons notre façon de voir, notre façon de vivre cette vie chrétienne. Donc, première liberté que le Seigneur a obtenue pour nous, c'était pour nous enlever de cet esclavagisme-là du péché de ce monde. Le monde est corrompu, mais Christ, il est venu, il nous a libérés. C'est pour cela, dans des témoignages de ceux qui sont libérés, il dit que j'étais dans le monde, mais il n'y avait rien de spécial. Et d'autres disent que le monde m'a déçu. J'étais esclave du monde dans quoi? Dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je suis libre. J'étais dans la rue, j'étais comme ça, je faisais comme ça. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau, je me sens libre. Et la personne qui se sent libre, il va aimer Jésus. C'est le principe clair. Tu vas aimer celui qui t'a délivré, celui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a libéré. C'est pour cela, l'Église, bien-aimée, nous sommes appelés à aimer Jésus. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parce qu'il nous aime. Et cet amour lui a poussé jusqu'à la croix, afin que nous ayons cette libération, cette liberté. Aimons Jésus, bien-aimé. Alléluia. Et deuxième point, nous pouvons dire que cette liberté, le Seigneur nous a libérés et il a libéré notre conscience de la culpabilité du péché. Vous savez que l'ennemi, il est risé. C'est le diable qui vient susciter des choses du passé, qui fait remonter dans nos vies. Il est là pour troubler nos consciences dans la culpabilité. Mais sachons-le que si déjà que tu as accepté Jésus, peu importe les situations que tu subissais autrefois, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'est lui qui guérit nos cœurs brisés. Il connaît nos cœurs. Et si réellement tu te donnes à lui et que tu sens cette liberté, bien aimé, ton cœur sera guéri. Il va bander tes plaies. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec des choses passées. Je me rappelle encore à 8 ans, on m'a violé. Je me rappelle encore comment on était dans nos familles. Il y a eu tellement de problèmes. On était des malheureux, moi avec mes frères et sœurs, toujours. Donc, tu es dans le Seigneur, mais le diable te ramène dans des choses passées. Pour de ne pas vivre ta liberté. Et la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Frères et sœurs, vivons la liberté en Jésus-Christ. Vivons la liberté de l'Esprit. Il nous a libérés. Ce n'est pas des histoires, mais réalisons cette liberté. Et cette liberté est tellement spirituelle que nos consciences soient libérées. Pas de culpabilité. Parce que même si nos péchés étaient comme sur rouge, comme cramoisi, je ne sais pas tout ce que tu as fait. C'est pour cela, aujourd'hui, vous savez, des magiciens, les gens là des loges, ils n'ont pas d'autre issue que de venir vers Jésus. Ils n'ont pas d'autre issue que de s'approcher de Jésus. Dans leur pratique, dans leur vie, ils ne peuvent pas aller ailleurs qu'à part Jésus. Tous ces féticheurs, même des sorciers, il faut qu'ils viennent vers Jésus. C'est lui qui peut le libérer. Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'ils viennent que... On dit, ces gens les ont compris. Ils viennent que vers Jésus.
Amen. Je fais ça, mais on te présente Jésus, tu acceptes Jésus, et Jésus te libère. Tu vis la liberté du Seigneur et la personne est dans la joie. Je disais ceci que la liberté spirituelle est celle nous assure cet affranchissement de tout ce qu'on a fait aussi. Toutes ces malédictions de ce monde. On était maudits, tous ces rituels, toutes ces pratiques. Et Christ, c'est lui qui nous amène cette liberté. Et j'aime cette parole dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'il a effacé. Premièrement, il a effacé. Ceux qui ont fait le droit, ils connaissent la valeur, la connotation de cette pensée. Il a effacé. C'est une révélation que l'apôtre Paul nous a révélé. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on ne voyait pas sur la croix. Mais lui, le Seigneur lui a révélé. Donc, à la croix, première chose, il a effacé. Et pour effacer, il faut avoir une gomme. Mais je crois qu'il a pris son sang. Alléluia. Il a effacé tout d'abord par son sang l'acte. Donc il y avait des choses. Il y avait l'acte et les ordonnances. Et ces ordonnances nous condamnaient. On n'était pas libre, frère. C'est pour cela, lorsque nous adorons Jésus, il faut l'adorer de tout ton cœur. C'est lui qui nous a apporté la vie véritable. Parce qu'on était condamnés. On ne pouvait pas s'approcher de ce Dieu-là, de notre Père. Non, on ne pouvait pas. On était condamnés. Et le diable se réjouissait parce que l'homme que Dieu a créé à son image est condamné. Il se réjouissait. Et à la croix, alors qu'on était condamnés, et cette ordonnance, tout ça, subsistait contre nous. Contre nous. C'était tellement spirituel. C'est pour cela qu'il fallait que Jésus puisse venir. Il fallait que Jésus puisse aller à la croix. Parce que la condamnation était là. On ne pouvait même pas s'approcher de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Mais j'aime Jésus aujourd'hui. Il dit, Père, je veux qu'il voie ma gloire. Donc cette gloire qu'on nous a privée par le diable. Et Jésus nous dit, Père, je veux qu'il voie ma gloire. Bien aimé, nous allons vivre la gloire du Seigneur. Amen. Un jour, nous serons dans sa gloire. Et nous condamnés qui subsistaient contre nous. Alors qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? La Bible nous dit, il a détruit. Non, revenez. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit les ordonnances. Il a détruit tout. Lorsque Christ a dit, Père, tout est accompli, il a tout détruit. Et ce qui s'est passé dans le spirituel, la Bible nous dit qu'il a dépouillé. Alléluia. Vous savez, dépouiller quelqu'un, c'est désarmer quelqu'un. Quelqu'un qu'on a dépouillé, il n'a plus rien. Et dans l'armée, lorsqu'on dit, on les a dépouillés, donc les soldats, on les a pris les armes, tout ce qu'ils ont mis la tête, les mains à la tête. Donc, ils sont dépouillés. Ils marchent comme ça. Moi, je vois comme un film. Donc là, maintenant, Dieu regardait ce qui s'est passé. Les anges étaient là. Ils voyaient maintenant. Il a dépouillé les dominations. Bien, mais lorsqu'on parle des dominations, c'est pour cela que le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Parce qu'il y a des dominations. Il y a les autorités. C'est le monde spirituel. Mais ces autorités, ces dominations, le Seigneur les a vaincus. Alléluia. Le Seigneur les a vaincus. Il les a
livré publiquement en spectacle. Donc, les soldats, ils sont en train de passer. De Jésus regardait les anges, tout. Ils regardaient les chérubins, les séraphins. Ils regardaient le spectacle de gauche, droite. Parce qu'il a écrasé la tête du serpent. Donc, le diable aujourd'hui n'a plus de force. Jésus l'a vaincu. Pour que tu sois libre et réellement libre. Vivons la liberté de l'esprit. Alléluia. Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bien aimé, la croix c'est la victoire. La croix c'est la force. C'est pour cela, lorsque nous parlons de domination, ce sont des esprits méchants. Ce sont des esprits des ténèbres. C'est le même esprit qui ont arrêté l'ange Gabriel lorsque Daniel a prié. Lorsque Dieu a répondu Daniel. Et l'ange Gabriel voulait aller répondre à Daniel. Ces autorités, ces esprits-là, ils ont arrêté 21 jours. Il fallait que Michael puisse venir. Alléluia. Le général d'armée céleste qui représente aussi Jésus. Alléluia. Et lui, il est venu, il a libéré et l'ange est descendu pour répondre. Bien aimé, c'est très important. Dans ces autorités, dans ces dominations, c'est là que les gens de ce monde tirent leur puissance. Des puissances occultes. Ça vient d'ici. Même des sorciers. Je disais ce matin, je n'aime pas parler de sorciers dans l'église. On dirait on est tenté de leur donner encore, si c'est des ailes, je ne sais pas. Et si tu es sorcier, sorcière, répands-toi. Amen. La sorcellerie, c'est une maladie, ce n'est pas un problème. Donc, dans le monde des dominations, là, des autorités, en fait, la sorcellerie, c'est le plus petit. Aujourd'hui, lorsqu'on parlait de la sorcellerie, on dirait les gens sont paniqués. Et on vit que la sorcière, et les sorciers. Mais qui est sorcier devant toi? Alléluia. C'est lui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il faut se rassurer du Seigneur que tu portes dans ta vie. C'est lui qui a tout accompli. Et toutes ces autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Bien-aimés, vivons la liberté de Jésus. Alléluia. Et la liberté en Christ nous permet à l'aimer. Il faut aimer Jésus qui nous a libérés. La liberté en Christ nous permet à les servir. Sauver pour servir. Si quelqu'un t'a sauvé, il faut le servir. Donc on ne peut pas vivre dans l'église sans rien faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les membres du corps de Christ, le corps, lorsque l'apôtre Paul nous a parlé du corps et ses membres, chaque membre a un rôle à jouer dans le corps. C'est pareil, nous sommes les membres du corps de Christ. Il faut que nous puissions avoir un rôle dans le corps qui est son église. Amen. Bien, mais travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Il n'y a pas de grandes choses ou de petites choses. Non, non, non. Même ceux qui balayent là. Moi, dans l'église, je vois des sœurs, elles ne sont pas diaconesses. Mais elles font plus que même des diaconesses, je l'ai dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà. Elles travaillent mieux que les diaconesses. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimés, travaillons pour le Seigneur. Si le Seigneur nous a libérés, si le Seigneur nous a franchis pour que nous puissions les servir. Bien aimés, c'est le moment. Servons le Seigneur en travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain. Alléluia. Bien aimés, il y aura un jour, c'est vrai, il y a des fois, on est découragé pour un rien, mais il y aura un jour, nous serons récompensés. Continue à travailler. Je t'encourage de travailler pour ton Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, la liberté en Christ nous permet aussi de vivre sa vie. Ah, j'aime l'apôtre Paul. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De vivre la vie en Christ. Bien aimé, vivre la vie en Christ, je ne sais pas, c'est un état d'esprit. Lorsqu'on était dans le monde, on vivait comme dans le monde. Vous savez, les gens du monde, vous savez comment ils vivent leur vie dans le monde.
Ils sont fiers. Vous allez voir. Et voilà, il vous fait montrer que nos problèmes à nous, ça ne vous regarde pas. Vous avez vos problèmes avec le Seigneur. Et dans les fêtes, nous le voyons, non? Il nous fait sentir vraiment qu'ils sont encore dans leur vie, dans le monde. Mais nous, maintenant, le contraire. Nous ne voulons pas montrer dans ce monde que nous ne sommes plus dans ce monde, quoique nous sommes dans ce monde. C'est un état d'esprit, notre façon de vivre, notre façon de voir, de parler, notre manière de vivre. Donc non. Et parce que là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair seront là, parce que nous sommes encore dans ce monde. Mais nous n'allons pas l'accomplir parce que nous marchons selon l'Esprit. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Il nous aide. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vivons la vie de Christ. Soyez-en fiers d'être un enfant de Dieu. Il faut que nous les témoignions. Comme l'apôtre Jean dirait, si le monde ne le sait pas, mais parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur, ils ne savent pas. Mais nous le savons. Nous savons en qui nous avons cru. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. 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 Bien-aimés, soyez libres. Tu es libre. Amen. C'est à nous de vivre la liberté en Christ. Parce que nous sommes des affranchis. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cet encouragement, cette exhortation dans ta parole. Ce rappel que nous sommes vraiment libres en toi et que tu nous as vraiment libérés. Seigneur, je remets l'Église et ton peuple entre tes mains. Aide que nous puissions vivre vraiment la vraie liberté, Seigneur, qui est en toi. Seigneur, merci. Bénis nos vies. Bénis chaque famille représentée dans ce lieu. Et que la gloire revienne qu'à toi. Et que cette parole puisse nous apporter la paix, la joie, la connaissance, l'amour. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Vraiment que le Seigneur vous bénisse.